Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes avec nous ce samedi matin. Soyez le bienvenu à l'émission Foi en action. Aujourd'hui, samedi 14 janvier de 2023. L'opportunité vous est donnée de participer de cette émission, de participer d'une prière qui sera réalisée tout à l'heure. Mais je voulais déjà vous annoncer que peu importe dans quel état vous vous trouvez, peu importe si vous vous trouvez ce matin triste, découragé, angoissé, si vous vous trouvez avec une famille divisée, un peu perdue au milieu de toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre, la parole de Dieu, elle promet. Dieu promet d'arriver auprès de ceux et celles qui le cherchent. Dieu promet de vous aider. Si vous avez besoin de notre aide en ce moment, en bas de votre écran, vous allez trouver le numéro de téléphone qui est à votre disposition. 0590 28 33 83. Si vous voulez, vous pouvez noter, vous pouvez nous contacter à travers la ligne amie ou à travers le WhatsApp si cela est plus facile pour vous à travers le 0690 55 16 70. Nous sommes ici déjà en préparation pour ce dimanche que sera un jour spécial pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui veulent dans cette année de 2023 voir une différence arriver dans leur vie. Et quand on parle de nous, on parle de la famille. Parce que c'est impossible de séparer vous de votre famille. C'est impossible de séparer votre problème du problème de la famille. D'ailleurs, combien sont les mères qui en ce moment, à cause de leurs problèmes avec un être cher, un fils, une fille, n'arrivent plus à dormir. Peut-être si vous êtes en ce moment devant la télé, devant le canal 10, en train de nous écouter ce samedi matin, et vous n'avez pas fermé l'œil toute la nuit, vous ne savez pas, vous êtes inquiet, vous ne savez pas comment aider votre enfant, comment lui faire comprendre qu'il a besoin de changer ses habitudes, ses attitudes. Vous avez un Dieu qui veut vous aider à lutter pour changer cette situation. Ce dimanche, dans toutes nos églises, sera, comme vous pouvez voir à l'écran, sera réalisé ce propos. Jésus est celui que lorsqu'il a vu un homme dans un état déjà final, mort, dans un sépulcre, il est arrivé là-bas et il a appelé cet homme qui s'appelait Lazare. Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare a été, ce même moment, Dieu l'a redonné la vie. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose seulement physique. Peut-être un problème n'est pas un problème physique que vous avez. Mais il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de mariage. Vous ne savez pas où se trouve votre épouse, votre mari en ce moment. Il vous appelle. Il vous appelle par votre nom. À vous que vous vous trouvez malade, à vous que vous vous trouvez même en dépression. Vous êtes en train de dormir à base de somnifères. Vous êtes tout le temps sous base d'antidépresseurs. Vous avez un Dieu qui veut vous aider comme il a aidé cette personne. Augmentez le volume de votre télé, asseyez-vous quelques instants et écoutez attentivement. Le même que Dieu a fait pour cette personne, il veut faire dans votre vie. Aujourd'hui, son problème est passé. Peut-être le vôtre est présent. Mais le Seigneur Jésus veut vous aider à changer votre histoire. Nous allons revenir tout de suite après pour lire avec vous cette parole.
Bonjour, alors je m'appelle Véronicha et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune triste, j'étais une jeune vide, je vivais d'apparence. Il fallait tout le temps que je m'entoure avec les amis pour me sentir bien parce que j'avais une grande vide à l'intérieur de moi. Et suite à des problèmes familiales, j'ai dû à 3 fois essayer de mettre fin à ma vie parce que je ne pouvais plus vivre. Pour moi, c'était la seule solution en fait, c'était de me suicider. Je connais le centre d'accueil grâce à ma maman. Et quand elle m'a amenée, bon, au début, je venais pour lui faire plaisir, je venais tout le temps. Dès qu'elle allait, ben, j'allais parce que pour moi, voilà. Et mais je continuais quand même à ne pas dormir, avec aussi la vie à l'intérieur de moi. Alors la parole a commencé à entrer et ça commençait à aller mieux. Je commençais à dormir parce qu'avant je dormais pas. Les choses s'avançaient petit à petit, mais il manquait toujours quelque chose parce que j'avais toujours besoin des amis, j'avais toujours besoin de me sentir en fait entourée, me sentir aimée par des gens. J'ai toujours entendu en fait que le Saint-Esprit donnait la paix, la joie, et je me suis dit, mais attends, je cherchais ça tout le temps, en fait. Je cherchais ça dans les amis, dans les soirées. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse mon tout, en fait, pour pouvoir le recevoir. Donc, l'importance que je donnais pas avant, je commençais à le donner, je commençais à jeûner, je commençais à lire. Même à l'époque, c'était difficile de lire, mais je me donnais, en fait, parce que je voulais, en fait, avoir la présence de Dieu. Et suite à cela, on a fait le jeûne de Daniel. Alors, pendant ce jeûne, ben, j'ai dû, en fait, aller évangéliser plus, lire la Bible, je venais à l'église plus, j'avais cette soif, en fait, pour connaître Dieu. Et j'ai dû aussi pardonner pour pouvoir lui plaire. C'était pas quelque chose qui était facile, mais j'ai dû pardonner, j'ai dû regarder des choses différemment. Et cela n'était pas, ça s'est pas fait enfin tout de suite. Mais j'ai dû quand même persévérer, même après le jeûne, garder la foi en disant que voilà, je veux recevoir, je veux recevoir. Et le jour, le 27 décembre, ben, je l'ai reçu. C'était le grand jour pour moi. Aujourd'hui, ben, je suis plus la même jeune, je suis plus le même Véronicha qui pleure pour tout, qui dort pas. Je suis plus cette même jeune là, ça en fait. Je suis une jeune différente, je suis une jeune heureuse, j'ai la paix à l'intérieur de moi et j'ai la joie. Et voilà, je suis plus la même personne. Alors comment le Saint-Esprit m'a aidé? Ben chaque jour en fait, je vois la main de Dieu parce que j'étais une jeune avant très complexée. Je me disais je suis trop mince, je suis trop ceci. Mais je m'aime en fait, je m'aime pour la personne que je suis. Et il me donne la force. Il me donne la force suite, enfin, quand il y a des problèmes, il y a des difficultés, ben, il me fortifie, il me montre que voilà, il est là. Parce que je vois qu'avant, parce que j'ai eu un décès de quelqu'un de proche et que avant, j'avais aussi, enfin, il y avait quelqu'un aussi de proche qui était décédé. Et la manière que j'avais réagi, la manière que j'ai dû réagir pour cette personne-là, c'était différent. J'ai pu voir que Dieu, il était là. Dieu m'a pu me donner la force. Il a pu me soutenir, en fait, pendant ce moment difficile. Et justement, ben, cet esprit, la force, il nous donne. La force, la paix. Et je suis plus, en fait, la même personne. Et je réagis différemment avec la présence de Dieu. Donc, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui me regarde, c'est de venir le plus vite possible au CAU, au centre d'accueil, parce que la paix qu'on cherche dans le monde, c'est Dieu seulement en fait qui peut donner. Et aujourd'hui, ben, si j'ai cette paix-là, ça, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Et cette personne-là, ça qui regarde, qui peut-être dire, mais je sais pas, c'est seulement des amis qui peuvent me donner, mais c'est quelque chose d'éphémère en fait. Et avec Dieu, ben, il n'y a pas cela. Avec Dieu, ça dure en fait. Donc, c'est de venir le plus vite possible et de participer aussi du jeûne de Daniel. Vous pourrez ce dimanche, 7h ou 9h30, arriver au centre d'accueil le plus proche, ici où nous sommes présentiellement à Baïf, à Basse-Terre. Vous avez l'opportunité de participer au 51 Passo Librerio. À la ZAC Perblanc ici, à Baïf, vous pouvez y arriver et participer à 7h ou à 9h30 de cette réunion. Mais nous vous invitons spécialement à ce dimanche que nous allons aussi recevoir la présence, la visite missionnaire du pasteur Claudio avec son épouse qui sera au siège aux Abîmes pour clamer en faveur de toutes les familles, de toutes les personnes qui veulent véritablement voir la gloire de Dieu dans sa famille. Alors, soit ici à Baïf ou
soit aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, bien sûr, toutes nos églises seront ouvertes, mais nous vous invitons ce dimanche 15 à 7 heures du matin, il y aura cette réunion spéciale avec la visite missionnaire du pasteur Claudio. Vous qui avez peut-être déjà été avec nous un jour et les problèmes vous ont emporté loin de la présence de Dieu, vous vous êtes retrouvés sans force, trop occupés vis-à-vis des situations difficiles, commencez cette année différemment. Commencez cette année avec Dieu. Commencez cette année avec celui qui veut vous aider à changer votre vie, à changer votre histoire. Comme vous pouvez voir ici sur cette parole, nous allons lire en ce moment d'Ésaïe 43, verset 1, il est écrit « Ne crains rien ». Peut-être toutes les journées que vous commencez, tous les jours vous vous levez déjà, et vous vous levez déjà préoccupé. Vous vous levez déjà pensant, mais où il est? Où elle est? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il comprenne qu'il a besoin de changer? Qu'est-ce que je peux faire pour illuminer autrement, pour le guider autrement? Vous avez l'opportunité de participer et recevoir cette bénédiction, cette force pour vous-même ce dimanche. Il dit, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et c'est ça qu'il veut faire. Peut-être il y a des personnes qui, vous êtes connus par le problème que vous avez. Vous êtes connus par le divorce, par la séparation, par l'infidélité que vous avez été victime, par un enfant qui est dans les vices, qui traîne dans les rues. Vous êtes connus par des mauvaises raisons. Mais le Seigneur Jésus, il vous appelle par votre nom. Il veut vous aider à changer cette situation. Il veut vous aider à changer votre histoire. N'hésitez pas à prendre part à ce qui aujourd'hui apparemment semble impossible. D'ailleurs, ce samedi matin, comme chaque samedi, au Centre d'accueil universel, à 8 heures du matin, dans toutes les églises, et à 15 heures aussi au siège aux Abîmes, il y a la prière pour les cas impossibles. Nous sommes en train de vous parler spécialement de dimanche, mais vous pouvez aujourd'hui encore, vous pouvez aujourd'hui déjà saisir l'opportunité, sortir de chez vous avec cette certitude que Dieu peut faire l'impossible devenir possible. Peut-être vous êtes préoccupé avec quelque chose qui n'est même pas arrivé. Vous êtes quelqu'un qui a toujours peur. Vous avez peur de prendre le volant de votre voiture. Vous avez peur d'être tout seul. Vous avez peur d'y aller faire des démarches. Vous avez besoin de faire des choses et vous vous retrouvez oppressé, en détresse, en découragement, angoissé. Votre famille est divisée. Votre famille est détruite. Nous voulons vous aider. Vous allez accompagner cette invitation et si vous permettez, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier et déterminer déjà que Dieu va vous donner, va réveiller votre foi. Peut-être vous vous regardez au miroir et vous ne vous reconnaissez plus. Auparavant, vous étiez battant, vous étiez guerrier, vous étiez quelqu'un prêt toujours à lutter, toujours souriant. Aujourd'hui, le sourire n'existe plus. La joie de vivre n'existe plus. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Il y a encore une opportunité. Accompagnez cette invitation et je vais revenir prions pour vous. Si vous voulez, vous pouvez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Cette eau sera un point de contact pour vous apporter la vie, la victoire. Nous reviendrons pour prier en votre faveur. Quelle est la différence entre le possible et l'impossible? Le possible est ce que l'homme, doté de ses capacités et de ses connaissances, arrive à obtenir, atteignant ainsi des résultats satisfaisants pour sa vie. Mais l'impossible est ce que l'homme ne peut résoudre par lui-même. Il y a des personnes qui disent « J'ai déjà tout fait et ma vie continue pareil. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. » Comment résoudre alors un problème sans solution? Jésus a dit «
Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles est la dernière porte pour vous qui avez déjà tout fait et qui restez sans réponse. Si vous avez un cas dans la justice, des problèmes financiers, si vous vous sentez abandonné par la médecine, vous ne voyez plus aucune issue de secours pour vos problèmes et vous voulez dire ça suffit à vos souffrances, alors venez participer samedi à 8h ou à 15h au centre d'accueil universel des Abîmes, Sismond-Verguin, à la réunion des cas impossibles. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Nous voilà pour la prière. Si vous avez l'opportunité, levez-vous là où vous êtes. Si vous êtes hospitalisé, alité, ne vous inquiétez pas. Dieu va vous visiter là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Nous allons clamer pour vous. Il va vous donner force. Ce dimanche, 7h ou 9h30, vous êtes invité. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Demandez à quelqu'un de votre famille de pouvoir être et intercéder en faveur de vous. Parce que ce qui va arriver ce dimanche est capable, excusez-moi l'expression, mais de tourner la page de votre vie. C'est comme si Dieu vous appelle pour écrire véritablement une nouvelle histoire. Pour prendre en main votre vie et dire, à partir de ce jour-là, les choses vont changer. À partir de ce jour-là, par la grâce de Dieu, par la lumière de Dieu, ma situation, elle va changer. Croyez-vous? Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, tous ceux qui nous assistent sont dans des différentes situations, en différents lieux. Et quand je dis différents lieux, je ne dis pas seulement géographiquement. Je sais qu'il y a des personnes qui nous accompagnent ici en Guadeloupe, d'autres en métropole, d'autres en Guyane, en Martinique, peut-être jusqu'à l'île de la Réunion, de l'autre côté du monde. Il y a des personnes qui nous accompagnent par les réseaux et qui, elles ont besoin par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à leur foi. Il y a des personnes que elle se s'est rendue compte qu'elle n'a plus la foi qu'elle avait auparavant, n'a plus la force, n'a plus le courage. Mais nous croyons que tu veux, Seigneur. Tu veux l'aider. Tu veux l'aider à rétablir, tu veux l'aider à récupérer, tu veux l'aider à reprendre sa vie en main, à aller de l'avant. Et ici nous déterminons cela, qu'au nom du Seigneur Jésus, à travers de ton esprit, soit consacré et béni ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et tous ceux qui vont boire, ils vont recevoir une vie, un espoir. Nous bénissons à tous et à toutes, et nous croyons, Seigneur, que le passé est passé, que le problème est vaincu, et que par la foi, cette personne, elle aura la vie, elle aura la victoire. Au nom de Jésus, là où vous êtes, que tout le mal qui était sur vous, toutes les douleurs, toute perturbation, oppression, tristesse, au nom de Jésus, sortent de votre vie et que cette eau soit bénie, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau soit consacrée pour vous donner le souffle de vie au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi si vous avez pu préparer et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous nous approchons du terme de cette émission. Tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes. Vous voulez plus de renseignements, le téléphone est à votre disposition, ou à travers le Facebook, ou la chaîne YouTube Universel Dôme, ou si vous préférez, sur notre site www.universeldome.fr. Nous sommes ici à votre disposition ce dimanche, à 7h ou à 9h30. Vous avez l'opportunité. Jésus vous appelle par votre nom. Il veut vous aider à tourner votre page, à écrire, à réécrire ou à écrire une nouvelle histoire pour vous et pour votre famille. Que cette année de 2023, la gloire de Dieu soit dans votre vie. Si ce Sismond-Verguin aux Abîmes,
dans notre siège, spécialement à 7 heures, avec la visite missionnaire du pasteur Claudio, et à Baïf, où nous serons personnellement à 7h ou à 9h30, au 51, en Passe, au Libério, à Zac des Pères Blancs, ou dans le centre d'accueil le plus proche. Soyez bénis, que la force de Dieu soit déjà à l'intérieur de vous, qu'il vous aide à avancer et à prévaloir contre tous les problèmes. Vous avez l'opportunité de chercher de l'aide. Ne rejetez pas l'opportunité que Dieu vous donne. Ce n'est pas une église ou un homme. C'est Dieu qui est en train de vous dire, monsieur, ne laissez pas cette année passer inaperçue dans votre vie. Commencez dès ce 14 janvier déjà à décider autrement votre vie. Nous vous attendons et nous avons la certitude que vous serez le prochain témoignage. Dieu vous bénisse et à demain. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bon,